Sonny Boy, c'est le genre d'animé qui vous fascine pendant le premier épisode, vous questionne pendant l'intégralité, et puis vous laisse avec un doux souvenir et un sourire amer comme si vous quittiez un vieil ami. Lancez Crunchyroll, prenez des mouchoirs et sautons ensemble dans Sonny Boy. Au fait, cette musique que vous entendez là, eh ben, ce sera votre seule béquille en fin de chaque épisode. Aucun autre ending, pas d'opening, seulement un générique qui défile à chaque fois. Et c'est ça qui rend cet animé puissant. Ce générique noir et sans vie verra votre joie, votre incompréhension, votre tristesse, et vous dira adieu sans rien vous donner de plus. Et cette musique est assez géniale pour vous permettre de rester dans cet état. La première fois elle choque, ensuite on l'adore, et chaque fois qu'elle arrive, elle sonne la fin d'un petit voyage. Bon, voilà. Maintenant qu'on a regardé ce magnifique générique entièrement noir qui vous permet de vous voir les yeux dans le vague après un épisode poignant ou imbitable, nous pouvons commencer. Revenons en arrière. Sonny Boy est un animé original diffusé de juillet à octobre 2021 par Madhouse avec Shingo Natsume à l'écriture et à la réalisation et Mari Fujino pour la direction artistique. Shingo Natsume est un animateur pour Madhouse sur de nombreux projets. Il s'occupe souvent d'animations clés. Bon, je vous invite à regarder la vidéo de Random Watcher sur la Japanimation pour savoir ce qu'est une animation clé et avoir les subtilités de la création d'un animé. Tout est en description. Il a aussi travaillé sur Space Dandy, One Punch Man ou AK-13, mais on peut déjà voir une certaine expérience pour les animés qui sortent de l'ordinaire avec Tatami Galaxy et Tatami Galaxy Machine Blues, un autre animé que j'aime particulièrement et dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Quant à Mari Fujino, elle est principalement background artiste. Vous avez pu voir son travail dans Boruto, la toute dernière partie de l'Attaque des Titans, dans Jujutsu Kaisen ou Kill la Kill, et elle a aussi été directrice artistique sur Dororo, donc on peut dire qu'elle connaît assez bien son sujet, ouais. Bon, faisons un petit résumé maintenant. Nous suivons une classe de collégiens qui se retrouvent téléportés eux et leur collège dans une autre dimension. Ils vont devoir apprendre à survivre et à vivre en société alors que certains se découvrent des pouvoirs. Bon, je vais malheureusement devoir un peu spoiler les 2 premiers épisodes pour installer mon développement et vous donner envie de regarder la suite. Bien, bah commençons. Cet animé est un véritable questionnement sur notre société. En jetant une poignée d'enfants sur un tableau vierge, il permet de montrer le pire comme le meilleur. Et quand je parle d'un tableau vierge, c'est littéralement le cas vu que le collège se retrouve dans un vide absolu. Il faut repartir de zéro pour tout reconstruire. En rajoutant les pouvoirs, ils ajoutent un peu de sel dans les relations sociales entre les collégiens. Ils n'utilisent pas les pouvoirs pour se battre directement entre eux. Par exemple, l'une peut créer des objets qui lui permettent d'échanger ou l'un peut déformer l'espace, etc. Ces pouvoirs créent rapidement une hiérarchie naturelle entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, créant rapidement des clans autour de personnalités fortes, comme nous pourrions voir dans n'importe quelle société. Une première hiérarchie va se créer dans le collège, mais très vite un contre-pouvoir va venir chambouler le tout avant que Nozomi, l'un des personnages principaux, décide de se rebeller littéralement contre le monde lui-même pour le briser et arriver dans un nouveau monde bien plus coloré et avec d'autres règles. Les règles apparaissent et disparaissent donnant une quantité infinie de mondes absurdes et indéchiffrables dans lesquels seule l'adaptation permet de s'en sortir. S'il fallait dire un seul mot pour décrire la série, ce serait rébellion. Il existe toutes sortes de règles dans la vie réelle, autant physiques comme la gravité, que sociales, et dont on ne peut se défaire car elles nous permettent de vivre. On doit suivre toutes ces règles, parfois sans même les comprendre. Je voulais créer un monde absurde, où même les règles et les systèmes hiérarchiques les plus basiques seraient renversés. Voilà ce que Shingo Natsume dit de son animé en interview. Shingo Natsume dit aussi s'être inspiré de la nouvelle de Jules Verne, 2 ans de vacances, qui donnera son nom au dernier épisode de l'animé. L'histoire vous dira rapidement quelque chose. 14 garçons et un jeune mousse rescapé d'un bateau font naufrage sur une île déserte. Ils commencent à organiser leur vie en communauté, mais des rivalités se créent et une scission arrive dans le groupe, quand une menace extérieure, des bandits, arrive sur l'île et les oblige à unir leurs forces. On voit clairement que c'est la base de l'œuvre. L'idée de l'île et de la création d'une communauté est au centre de l'animé pendant une bonne partie, mais pas dans un procédé classique du genre de Dr Stone où on voit les protagonistes recréer matériellement notre société grâce à la science et l'ingénierie. Dans Sonny Boy, tout ça se sera fait pendant les timeskips, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment dans cet animé. Ce qui nous intéresse, c'est la création philosophique et politique d'une société. En tout cas, l'œuvre prend son temps. Bien que nous soyons aujourd'hui dans une époque où tout va de plus en plus vite et où les pensées des personnages sont rapidement mises sur la table pour passer à l'action, il a décidé de prendre le contre-pied, de prendre le temps qu'il faut pour développer un maximum son histoire, dans la mesure du possible, vu le nombre de personnages. Mais avec son envie de dépeindre l'humanité le plus possible, il doit parfois faire des compromis. Certains personnages disparaissent subitement après leur heure de gloire, et il y a souvent des sauts dans le temps que je n'ai trouvé que rarement problématiques.
Par contre, l'œuvre donne beaucoup d'informations dans un même épisode, ce qui fait que vous ne pouvez pas regarder cet animé en lisant les sous-titres d'un œil inattentif. Vous pourriez rapidement rater des informations qui vous feront perdre le fil. Chaque épisode quasiment aborde une thématique différente de notre société. Le tout est compréhensible, équilibré et pas rébarbatif, ce qui n'en fait pas un problème critique. Heureusement, l'œuvre ne se concentre que sur 5 ou 6 personnages, parce que vu le peu de temps accordé par le médium, 20 à 25 minutes, il ne pourrait pas se permettre une histoire chorale avec plusieurs points de vue en même temps. De plus, avec la complexité d'un seul monde et le nombre d'informations à ingurgiter, l'anime n'aurait tout simplement pas été compréhensible. Mais je vous conseille quand même de laisser parfois l'épisode vivre afin de comprendre plus tard et de ne pas essayer de comprendre tout de suite un détail ou une information cryptique. Parlons maintenant de l'aspect artistique. Mari Fujino a eu carte blanche. Shingo Natsume n'avait pas spécialement d'image en tête et elle a donc pu faire exactement ce qu'elle voulait. Et c'est incroyable, juste regardez ça. Regardez, plus le sujet est éloigné, plus les formes se mélangent et n'ont plus de détails, ce qui donne des taches de peinture qui se fondent dans l'arrière-plan. Et ces décors qui ont l'air d'être faits à la gouache sont absolument magnifiques. Entre les chara-design et surtout les décors directement imaginés par Mari Fujino, ça nous donne un cocktail de couleurs et d'idées incroyables ainsi que des personnages attachants ou énigmatiques. Tout ça n'est possible que parce que c'est un animé 100% original. Bien sûr, il se sera adapté, mais je pense qu'un manga aurait eu moins d'impact. Ici, tout joue dans sa beauté. L'animation, l'altération de l'image, la 3D, les couleurs, les musiques et le doublage. Le tout permet à l'œuvre de faire fonctionner sa magie et nous transporter, ce qu'un manga fait parfois plus difficilement. Mais ne vous faites pas avoir par ce côté mignon et lo-fi et esthétique. L'œuvre peut être crue dans ses sujets. Le deuil à différents degrés est très abrupt et présent dans l'œuvre. Ce n'est jamais gore, mais c'est là. D'ailleurs, la série est plutôt soft. Ne vous attendez pas à des sakugas avec un éborgné qui tourne autour de géants tout nus. Parce que ici, ça discute, ça se trahit, ça détruit les règles basiques et ça aborde même la physique quantique. Pour conclure, cet animé est un bijou. Il ne sera certainement jamais un animé grand public connu de tous, mais il mérite clairement votre temps. Il est beau, intelligent, calme, avec des personnages intéressants et attachants, et nous permet de réfléchir sur notre époque. Par contre, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas toute l'œuvre et chaque micro-détail. Vivez-le comme une traversée en bateau avec ses remous et ses calmes. Peut-être que vous n'accrocherez pas à l'univers ou au scénario, peut-être que ce n'est pas ce que vous recherchez dans le divertissement, mais laissez sa chance à Sonny Boy. Voilà, et bien cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à une œuvre qui vous avait échappé. J'ai déjà d'autres idées de vidéos comme Tatami Galaxy dont je vous ai parlé en début d'épisode, et je vous invite donc à vous abonner si la vidéo vous a plu. Encore merci et bon visionnage de Sonny Boy.